Donc, la troisième partie du cours s'intitule équation produit nul. C'est quoi une équation produit nul? C'est quand d'un côté vous avez une multiplication et que de l'autre côté le résultat est 0. D'accord? Et il y a une règle assez simple à connaître sur l'équation produit nul, c'est se dire, bon, par exemple, 3 fois quoi fait 0? 3 fois quoi peut faire 0? Bah oui, 3 fois 0. Quoi fois 10 va donner 0? 0. Jusque-là, ça va. Donc on se rend compte que pour qu'un produit vale 0, il faut forcément qu'à un moment donné, dans la multiplication, il y ait le nombre 0. Donc ça veut dire que si, on vous dit la règle, si le produit de deux nombres est nul, alors au moins un des deux facteurs est nul. Autrement dit, si a fois b égale 0, si a fois b égale 0, ça veut dire quoi? Si a fois b égale 0. Soit a, soit b égale 0. Voilà, ça veut dire que soit a égale 0 ou que b égale 0. Voilà ce qu'il faut retenir sur le produit nul. C'est juste ça l'idée. C'est que quand vous avez un produit dont le résultat est 0, forcément vous avez l'un des deux facteurs qui vaut 0, c'est obligé. Et donc du coup, voici une équation à résoudre. Alors vous êtes un peu loin, j'espère que vous voyez bien. Hein. Vous l'avez de toute façon sur votre tablette. 5x moins 10 fois 3x plus 9 égale 0. Le piège, tu me faisais la remarque tout à l'heure, le piège ce serait de développer. Il ne faut surtout pas développer. Vous voyez, c'est faire le double développement, vous connaissez là, avec nos 4 flèches. Pourquoi il ne faut pas le faire? Parce que si vous le faites, vous allez vous retrouver avec du x au carré. D'accord? Et une équation avec du x au carré, sauf exception, comme on a pu le voir tout à l'heure, sauf exception, une équation avec du x au carré, vous ne savez pas faire. Donc il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas transformer l'équation. Il faut juste se servir de ce qui est marqué au-dessus. Ici, c'est 5x moins 10 fois, on est d'accord, hein, le deux parenthèses étant collées, ça veut dire fois 3x plus 9 égale 0. Alors si 5x moins 10 fois 3x plus 9 égale 0, forcément, qu'est-ce qui se passe? On a dit, regardez, si a fois b égale 0, soit a vaut 0, soit b vaut 0. Donc là, 5x moins 10 égale 0, bah, 3x. Voilà, quand vous avez cette équation, soit 5x moins 10, pardon, j'ai plus besoin de mes parenthèses, soit 5x moins 10 est égal à 0, ou alors 3x plus 9 est égal à 0. Ce qui fait que vous allez avoir une équation qui n'a pas seulement une seule solution, mais qui en a deux. Vous allez avoir une équation avec deux solutions. D'accord? Ça, vous savez résoudre. C'est du déjà vu, ça. Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ça? Margot? On fait moins 10 plus 10. Voilà, donc ici, le moins 10 qui était là, alors soit on fait plus 10 ici, vous vous rappelez, plus 10 ici, ou alors, vous savez l'autre méthode, c'est-à-dire je le passe de l'autre côté, et comme c'était une soustraction, ça devient une addition. Donc on se retrouve avec 5x égale 10, et donc comment on fait pour trouver x? Qu'est-ce qu'on fait tout simplement, oui? On divise par 5. On fait 10 divisé par 5, et 10 divisé par 5, ça fait 2. Donc la première solution, c'est x égale 2. Ça veut dire que si vous remplacez x par 2 dans toute la partie droite, là, ça ne fera pas 0, parce que 3 fois 2, ça fait 6, plus 9, ça fait 15, mais par contre, ça fera 0. Donc 0 fois quelque chose, peu importe ce que ça vaudra bien, le résultat vaudra bien 0. Et l'autre solution, 3x plus 9, allez, vite. On finit ça, oui. Moins 9. Donc ça va faire 3x égale moins 9, puisqu'on a passé le plus 9 de l'autre côté qui devient moins 9. Et ensuite, On divise par 3. on divise par 3. Moins 9 divisé par 3, et on divise un nombre négatif par un nombre positif. Le résultat est donc négatif. X égale moins 3. Voilà. Voilà comment on résout ce qu'on appelle une équation produit nul. Donc comment on la reconnaît? Il faut que d'un côté ce soit une multiplication, de l'autre côté ce soit 0. C'est tout. Ok? Voilà.